On a souvent cette idée en tête, hein. Pour être un bon manager, il faudrait travailler d'arrache-pied. Ça paraît logique. Mais et si cette croyance était en fait un piège? Quand on regarde la réalité du terrain, c'est clair, l'image se confirme. Les journées sont longues, les tâches s'accumulent, l'effort semble infini. C'est un peu le portrait robot du manager dévoué, celui qui est toujours branché et qui met sa vie perso de côté pour la productivité. Et parfois, cet effort, ça devient juste une course folle. On passe son temps à éteindre des incendies, à rattraper des retards, à gérer une montagne de demandes. On a vraiment l'impression d'être dans une roue de hamster, un cycle qui ne s'arrête jamais. Et c'est là que le truc coince. Il arrive un moment où malgré toutes les heures qu'on y met, les problèmes sont toujours là. L'effort seul, ça ne suffit plus. Alors, c'est quoi la vraie clé pour enfin passer à l'étape supérieure? En fait, la réponse, ce n'est pas de travailler plus, c'est de travailler avec maîtrise. C'est ça qui fait toute la différence entre les managers qui subissent leur quotidien et ceux qui le pilotent. C'est là que tout se joue. Bon, mais la maîtrise, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait d'avoir un contrôle total sur son périmètre. C'est savoir précisément ce qui se passe, qui fait quoi et où en est chaque dossier, sans jamais avoir à courir après l'info. Et cette maîtrise, elle ne tombe pas du ciel, hein. Elle s'appuie sur 4 piliers. D'abord, la maîtrise des dossiers, pour vraiment savoir de quoi on parle. Ensuite, la maîtrise des délais, pour ne jamais être pris de court. Puis, la maîtrise des responsabilités, pour que tout le monde sache qui fait quoi. Et enfin, la maîtrise de ce qui avance et surtout de ce qui bloque pour pouvoir agir au bon moment. Ces 4-là, ils vont ensemble. Mais à l'inverse, que se passe-t-il quand cette maîtrise n'est pas là? On tombe dans ce qu'on peut appeler le coût du désordre. C'est le prix, souvent très très élevé, d'un manque de système. On voit bien deux philosophies qui s'opposent ici. D'un côté, le manager réactif, celui qui passe son temps à chasser l'information et qui du coup a toujours un train de retard. Et de l'autre, le manager proactif. Lui, grâce à sa maîtrise, il ne subit pas l'info. Il la voit venir, il anticipe. Le plus intéressant, c'est que ce chaos, il vient de choses qu'on connaît tous. Des fichiers éparpillés un peu partout, des décisions super importantes prises à la machine à café, et le fait de trop se reposer sur la mémoire des gens, qui par nature n'est pas infaillible. Et les conséquences de ce bazar, elles sont directes et elles font mal. Un stress permanent, parce qu'on ne sait jamais quel nouveau problème va nous tomber dessus. Des réunions qui durent des heures, où on brasse de l'air, faute d'infos fiables. Et à la fin, un risque personnel, où le manager se retrouve en difficulté par manque de préparation. Une situation pourtant complètement évitable. Alors, comment on sort de ce cercle vicieux? La solution, c'est de mettre en place un vrai système, une approche structurée, et on va voir ensemble les gains très concrets. C'est une vraie transformation. Les bénéfices sont énormes et ils tournent autour de 3 points clés. Premièrement, la sérénité. Fini le coup de stress de découvrir un problème à la dernière minute. Deuxièmement, la crédibilité. On ne parle plus avec des impressions, mais avec des faits. Et enfin, l'autorité naturelle. Pas besoin de hausser le ton. Un système clair rassure tout le monde et ça pose le cadre. Ce point sur la crédibilité, il est fondamental. C'est toute la différence entre dire « j'ai l'impression qu'on est en retard » et affirmer « on a précisément 3 jours de retard sur ce point, voilà les données ». L'impact n'est absolument pas le même. La deuxième approche est factuelle, indiscutable, et elle pousse à l'action tout de suite. Et ça nous mène au gain ultime, parce que le but d'un tel système, ce n'est pas de tout contrôler pour le plaisir de tout contrôler. Non, le véritable objectif, c'est de libérer son temps et son énergie mentale pour enfin faire son vrai travail, piloter, arbitrer et prendre des décisions. On arrive au bout de cette réflexion. Et tout ce qu'on vient de voir nous invite à reformuler la question de départ, pour en poser une dernière qui est sans doute la plus importante de toutes. Après tout ça, est-ce qu'on a encore besoin de se demander s'il faut un meilleur système de suivi? Non, la question ne se pose même plus. C'est juste une étape obligatoire pour qui veut vraiment avancer et sortir du lot. Donc la vraie question, ce n'est plus pourquoi, c'est quand. À quel moment on prend la décision consciente d'arrêter de subir, de sortir de ce mode réactif pour enfin reprendre la maîtrise. La réponse, elle appartient à chacun.